Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Si vous avez vu le titre, il est écrit que je cherche des voix masculines pour le doublage. Disons que je ne suis pas vraiment forte pour les voix masculines. En fait, j'aimerais vous dire que je suis comme Gacha Faible. Je n'accepterai pas les gars qui font des bruits, je sais pas, en touchant, en faisant des, je sais pas, des petits bruits qui tapent partout, qui grattent, ou un truc du genre. Car je ne pourrais pas le supprimer du montage, on pourrait dire. Si vous êtes intéressé, je vais vous dire comment il faut faire. Déjà, de 1, il faudra mettre un commentaire pour dire que vous participez. De 2, il faudra que vous enregistrez, vous faites une vidéo ou un truc du genre, vous mettez que ce que vous voulez tant que j'entends votre voix, et que vous vous décrivez, je sais pas, vous faites des interprétations, si vous êtes joyeux, si vous êtes triste, si vous êtes en colère, ou si vous voulez faire une blague par exemple. Ensuite, il faudra que je choisisse entre plusieurs, car il y a plusieurs personnages quand même. Alors, si vous connaissez pas Undertale, en fait, ça sera surtout sur ça, et sur ces mondes différents. Donc, bien sûr, je choisirai genre, par exemple, si c'est un seul personnage mais dans un autre monde, et ben ça sera la même voix. Bon, au pire, je vais vous montrer tous les personnages, ça va être peut-être plus facile à comprendre. Alors, on va commencer par Papyrus. Alors, comment dire que Papyrus est un personnage que j'adore beaucoup parce qu'il est trop gentil, trop. En fait, il voudrait participer, enfin, il voudrait faire partie d'une garde royale et disons que il a toujours adoré Undyne et tout ça. Et lui, son but, c'est d'attraper un humain pour juste, comment dire, pour juste à participer à la garde royale. Et le problème, c'est que il est beaucoup trop gentil. Du coup, il ne fera jamais partie de la garde royale. Mais la voix, vous la connaîtrez par tous. Pour moi, la voix de Papyrus, c'est ça. Nyéhéhé. Enfin, c'est la seule façon que je peux le faire, hein, en espérant que c'est pas trop mal fait. Ensuite, le personnage suivant sera Sans. Alors, lui, vous allez l'adorer. Alors, Sans, c'est le frère de Papyrus. Il est tout le temps, en fait, c'est son frère protecteur. Disons que le problème, c'est que c'est vraiment un blagueur et il adore énerver son frère avec ça. Il aime aussi une fille, donc Citoriel. Et ce personnage est très spécial car au fond de lui, il est vrai. En fait, c'est le seul qui peut voir les Time En fait, il sait que l'humain peut contrôler le temps. Et c'est un personnage très... Comment dire Sans, en fait, c'est une personne qui peut des fois être froide, puis d'un coup peut être blagueur et tout ça. Le problème, c'est qu'on peut jamais savoir. De toute façon, vous verrez quand on fera les doublages, son caractère, il est superbe en tout cas. Le personnage suivant sera Azriel. En fait, c'est un personnage très spécial parce que en fait, il a deux voix, il peut être petit et il peut être grand. Alors, Azriel, quand il est petit, il est quand même assez mignon et assez gentil. Et il vit que pour être ami avec Kara. Ensuite, Azriel, en sa version plus grande, c'est en fait car il a été énervé et que il a retrouvé beaucoup de pouvoir qu'il a. On peut dire qu'il a avalé des âmes de monstres et ça l'a rendu tellement puissant qu'aucun monstre peut le battre, à part bien sûr Frisk qui a une âme pure. Le prochain, ça sera Asgore. Asgore, on peut dire que c'est un personnage assez stupide, enfin stupide. Disons qu'il a fait confiance à des personnes alors qu'il ne devait pas. Disons qu'il a fait des bêtises, donc il a perdu sa femme, la reine, Toriel. Et il est super. En fait, sa passion, c'est les fleurs. Donc facilement, il adore cultiver des fleurs et tout ça. C'est le père du coup d'Azriel. Et puis, je n'ai pas vraiment de trucs en plus à dire, à part que des fois il peut être effrayant, mais en vrai, il est vraiment gentil. Et pour terminer, le dernier qui sera un robot, mais bon, j'améliorerai après avec le montage la voix pour faire comme une voix de robot. Il s'appelle Metaton. Metaton, en fait, c'est un robot où, en fait, il fait de la télé. À chaque fois, il adore dire ce qu'il fait. Et en fait, sa première transformation, c'est vraiment que pour les trucs télévisés au début. Car il veut juste, je sais pas, attraper un humain, faire sa télévision et tout ça, poser des questions aux gens, même s'il les croise. Puis, sa deuxième transformation,
c'est vraiment sa transformation qu'il adore. Et le problème avec lui, c'est que des fois il peut être insupportable et des fois on l'aime bien. Et en fait, il aime bien Nastablook, parce que c'est son cousin en fait. J'ai fini normalement avec tous les personnages. Juste un conseil à dire. Ceux qui vont abandonner s'ils veulent participer, même si je pense pas, au doublage, il y aura plusieurs épisodes. Ceux qui abandonneront, je les accepte pas. Voilà, normalement j'ai tout dit en espérant qu'il y ait quand même assez de monde pour faire toutes les voix. Parce que j'ai toujours adoré. En espérant qu'il n'y a pas trop de gens qui font la même voix et d'autres. En espérant que mes chers abonnés, ils partagent le plus cette vidéo pour voir s'il y a des gens qui sont vraiment intéressés mais qui n'arrivent pas à le voir ce post. Voilà, en espérant vous voir très nombreux parce que j'aurais vraiment besoin de voix masculines.